Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Le Mézizé Guide. J'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder les énergies pour les signes de la Vierge pour le mois de mai. On va voir qu'est-ce que ce joli mois de mai vous réserve, mes chers amis Vierges. Bien sûr que vous soyez Vierge en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. N'oubliez pas, mes chères Vierges, c'est un tirage collectif. Cela ne parlera pas à tout le monde. Laissez ce qui ne vous parle pas, laissez ça à d'autres vierges. Prenez uniquement ce qui résonne et n'oubliez pas que ce tirage ne vous parle pas. Vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire que parfois pourra avoir des messages qui vous parlent ou qui seront plus pertinents. Donc, allons-y pour les énergies du mois de mai pour les signes de la Vierge, Vierge en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant. Qu'y a-t-il comme message pour la personne qui écoute ce message et qui voit cette vidéo? Quel est le message? Donc, on va commencer par une première carte qui est l'énergie présente pour vous pendant ce mois de mai. Donc ici, pendant ce mois de mai, pour certains d'entre vous, mes chères vierges, il y a une énergie de stagnation. Donc la stagnation peut être une énergie réelle, comme peut être une énergie, une sensation, un ressenti de stagnation. Pour certains d'entre vous, vous pourrez retrouver une certaine frustration, avoir l'impression que ça n'avance pas comme vous vouliez, pas aussi vite ou pas dans la bonne direction. Et voilà, il peut avoir une certaine frustration. Parfois, la stagnation n'est pas du tout négative, même la plupart du temps. Des fois, ça stagne pour qu'on puisse aussi avoir le temps d'intégrer certains éléments, certaines informations, que ça puisse infuser en soi, que ça puisse vraiment prendre sa place en soi avant d'aller de l'avant. Rappelez-vous, mes amis, que les stagnations ne sont pas toujours négatives. C'est des phases d'intégration, mais ce sont aussi des phases de repos. Pour certains d'entre vous, on voit ici qu'il y a une certaine fatigue, qui peut avoir une certaine lassitude et que certains d'entre vous ont besoin d'un petit peu de repos. Peut-être certains d'entre vous auront besoin de quelques jours de vacances ou une petite retraite, qu'elle soit spirituelle ou simplement une retraite pour vous-même où vous allez vous mettre un petit peu au vert, dans la contemplation, aller vraiment à l'intérieur de soi. Je le ressens comme ça. Je ne ressens pas ici une énergie de négativité, de dire ah ça stagne pas, ça n'avance pas, les choses ne... C'est pas ça, c'est vraiment, vous savez, reculer pour mieux sauter. C'est vraiment l'énergie que je ressens ici. Bien sûr, vous prenez comme cela vous parle, vous transposez ça vraiment dans votre situation, mais ici en tout cas, l'énergie qui ressort, c'est vraiment celle de souffle. Prends un petit temps de repos avant d'avancer, de continuer. Reprends des forces, régénère-toi, ressource-toi. Prends quelques jours pour toi, pour la méditation, pour la contemplation. Respire. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le ressens, comme si ce mois de mai, mes chers amis vierges, vous offre un petit répit. Voyez? Donc, regardez comme cela vous parle, mais si vous ressentez donc cette stagnation, dites-vous que c'est peut-être un cadeau que la vie vous fait pour que vous puissiez reprendre votre souffle, que vous puissiez reprendre vos forces, vous régénérer et prenez ce moment, ce temps de réflexion et d'introspection. Donc, allons-y pour le reste du tirage. La première carte, ça va être votre état d'esprit. Et ici, on a le 7 d'épée, pardon. Donc, dans ce 7 d'épée, on voit qu'on est... il y a eu quelque chose dernièrement pour certains d'entre vous, une situation qui ne s'est pas déroulée comme vous l'aurez souhaité. Donc, d'où la stagnation pour certains d'entre vous, même si elle ne ressort pas ici comme négative, mais voilà, vous pouvez le ressentir comme tel, bien entendu.
Ici, on dit, voilà, il y a eu quelque chose, il y a eu une sorte de tromperie, il y a eu quelque chose pour certains d'entre vous, mes amis vierges, qui vous a un petit peu ébranlé, qui vous a touché. Certains se sont sentis trahis, bien sûr, une trahison peut prendre vraiment beaucoup de formes, donc à vous de voir, mais en tout cas, il y a, pour certains d'entre vous, quelque chose qui n'est pas passé, quelque chose qui est resté un petit peu au travers de la gorge, parce que voilà, il y a quelqu'un, une situation ou une personne qui n'était pas vraiment celle qui vous croyez qu'elle était, et du coup, voilà, ça vous a un petit peu déçu, et on voit que, voilà, c'est pas du tout à quoi vous vous attendiez. Donc, ça va être un petit peu votre état d'esprit. On va voir ce qui vient à vous pendant ce mois de mai, c'est-à-dire le favorable. Donc, qu'est-ce qui vous vient en aide pour sortir de cet état d'esprit? On a la grande prêtresse. Donc, on a ici une arcane majeure et elle vient vous parler d'intériorité, de dire que vous êtes une personne intelligente, avec beaucoup d'intuition. Et ici, on vous demande à nouveau de vous régénérer. Vous voyez, on est dans cette énergie de régénération, de dire de prendre le temps pour soi, de prendre le temps de la réflexion avant d'avancer, avant de faire un pas vers une direction ou une autre, quelle que soit votre situation. Ici, on dit prendre ce temps d'introspection, prendre ce temps d'aller sonder votre âme, votre esprit, votre intuition. La réponse se trouve à l'intérieur de vous. Et vraiment, on vous demande de suivre votre intuition. Mais on vous dit ici que quelque chose vous a échappé. Donc, c'est comme si vous avez passé à côté de quelque chose. D'accord? Donc, ici, la grande prêtresse vient vous donner l'information et elle vient révéler un secret. Donc, quelque chose qui s'est passé ici dans votre vie et la prêtresse va vous donner l'accès à l'information. Donc, est-ce que quelque chose vous a échappé? Est-ce que vous avez passé à côté d'une information? Et du coup, la Vierge vient vous donner la réponse. Donc, elle va vraiment vous ouvrir la voie. Et vraiment, écoutez-vous, écoutez vos instincts, votre intuition, parce que des choses vont vous être révélées concernant cette situation. On va voir ici ce qui vient en négatif, donc votre obstacle, votre défi pendant ce mois de mai. On a ici le 4 de coupe. Cette carte, elle est déjà sortie pour un autre signe à la même place. Donc, on voit que vous êtes dans une période d'ennui, une période où finalement cette situation vous a un petit peu éprouvé et puis du coup, vous vous ennuyez, vous avez besoin de nouveau, vous avez besoin d'autres choses. Vraiment, il y a beaucoup d'insatisfaction, donc ça ne vous convient pas la situation, ça ne vous convient pas la tournure que cette situation a pris. Et ici, vraiment, vous avez besoin de passer à autre chose. Et ici, on vous dit vraiment de ne pas trop rentrer dans cette situation, dans cette énergie d'insatisfaction, de nonchalance, etc. Parce que vous risquez de passer à côté d'opportunités qui peuvent venir à vous. Donc, il y a une situation qui vous a éprouvé, qui vous a un petit peu marqué, qui vous a, certes, mais ici on vous dit ne restez pas dans cet état d'esprit, parce qu'ici on voit bien que vous êtes dans cet état d'esprit de contrariété, voilà, vous ressassez un tout petit peu cette situation. Ici on vous dit, bah voilà, il y a quelque chose qui vous a échappé, il y a quelque chose que vous n'aviez pas connaissance. Avec la grande prêtresse, c'est souvent une question de paperasse. Souvent, on parle des petits caractères qu'on n'a pas lus, une petite information qui a passé inaperçue, etc., etc. Et voilà, peut-être que vous vous en voulez, peut-être qu'aujourd'hui, voilà, vous ressassez, j'aurais dû, j'aurais fait. Mais voilà, on vous dit, ne restez pas là-dedans, vraiment, sortez de là, parce que vous risquez de passer à côté de certaines opportunités et que cette chose-là, cette situation-là n'a pas fonctionné, c'est qu'elle ne devait pas fonctionner. D'accord? Passez vraiment à autre chose. D'accord? Vraiment, on vous demande de ne pas rester figé dans cette situation. Donc, on va regarder pour votre professionnel, on va prendre une carte pour votre domaine professionnel.
une très très belle carte, 4 de bâton. Donc dans ce 4 de bâton, on va vraiment avoir cette énergie de stabilité. Donc si ici c'était un projet ou une situation professionnelle, on va vite passer à autre chose. Hein, parce qu'ici, on a déjà ce 4 de bâton qui parle de stabilité, qui parle de projets importants, d'harmonie, de célébration et vraiment de profiter de la vie, de célébrer la vie, l'amitié. C'est vraiment une carte stable, hein, mes amis. Et il y a beaucoup de projets ici. Pour certains, ça peut être voilà, de créer une entreprise, soit vous allez trouver une stabilité là où vous êtes. Euh, si vous êtes employé quelque part, bien évidemment, il y a une stabilité. Il y a vraiment, l'énergie n'a plus rien à voir. Vous voyez, ici, vous rentrez dans ce mois de mai avec une énergie assez sombre, avec une énergie de contrariété, avec une énergie d'ennui, voilà, les choses ne sont pas passées comme elles devaient, pas mal de secrets, etc. Et ici, vraiment, plus rien à voir. Hein. Regardez-moi la différence déjà au niveau de la lumière, au niveau de la clarté. Vous voyez que le soleil revient vraiment dans votre vie. Ici, même si c'est une situation un petit peu de contrariété, il y a beaucoup de lumière. Hein, donc, ça veut dire que ça va dans le bon sens, c'est pour votre bien finalement. Contrairement, c'est pour ça que je dis qu'ici, cette stagnation, je ne la sens vraiment pas comme négative. C'est quelque chose dont vous avez besoin. Parce qu'ici, dans le domaine professionnel, il y a des opportunités à saisir. Vous pouvez vraiment stabiliser votre vie professionnelle. Pour avoir un projet ici, il y a des nouveaux projets que vous mènerez à terme avec succès. Que vous soyez indépendant ou pas, mais que vous mènerez à terme avec succès. Alors, je vais prendre une petite carte aussi pour votre vie sentimentale, pour me donner une petite énergie pour votre vie sentimentale. Et on a le 7 de bâton. Hein. On est dans des énergies concrètes quand même. Hein. Dans le 7 de bâton, on voit qu'il y a énormément de remises en question dans votre vie sentimentale. Des remises en question de certaines croyances. Il y a quelque chose ici que vous devez surmonter. Et peut-être que la situation ici est en lien avec votre vie sentimentale ou relationnelle. On ne parle pas toujours de vie amoureuse. Le sentimental et l'émotionnel peut concerner la famille, peut concerner les amis, etc. Ici, on voit que vous allez dépasser ces obstacles. Ici, c'est comme s'il faut se montrer courageux. Il faut vraiment bomber le torse et aller au-delà. D'accord? Je vais couvrir cette carte. Comme ça, on va voir vers quoi vous allez. Ah, le roi de bâton. On est toujours dans les bâtons. Hein. Ici, ça va être un mois pour vous, mes chers amis vierges, pour ce mois de mai, où vous pouvez vraiment mettre des choses en place concrètement. Parce qu'ici, c'est déjà la troisième carte de bâton. Et le bâton, comme la première carte, la petite fée, elle tient un bâton. Donc, c'est quelque chose de mise en place, c'est quelque chose de concret. On parle d'action, d'inspiration, d'initiative. C'est vraiment quelque chose qu'on peut matérialiser, qu'on peut concrétiser. Et donc, avec le roi de bâton, on va parler vraiment, on reprend du dynamisme, on retrouve son énergie d'entrepreneur, d'entrepreneur. Donc, ici, on parle de vie sentimentale, donc je reprends vraiment le dessus, cet esprit de conquête, de détermination, d'éloquence, voilà, et ce charisme que vous possédez, et j'apprends et j'arrive, pour certains ils apprennent, pour d'autres ils apprennent et ils arrivent à canaliser leur colère, parce qu'ici, il y a une certaine colère. Donc, peut toucher, pour la plupart d'entre vous, ça peut toucher la vie sentimentale ou relationnelle. D'accord? La situation ici. Ça peut être tout à fait un ami, un membre de la famille, un collègue, mais avec qui vous aviez une relation assez
assez proche, on va dire ça comme ça, d'amitié par exemple, de confiance. C'est quelque chose qui vous a ébranlé, mais vous allez reprendre vraiment du poil de la bête, vous allez dépasser cette situation et vous allez reprendre le contrôle de vous-même, mais aussi de la situation. Vous allez arriver à mettre en place à nouveau votre énergie et vous allez récupérer votre charisme, votre énergie. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais prendre une autre petite carte qui va nous parler donc de votre bien-être ou de votre spiritualité. Qu'est-ce que ça nous donne comme message pour votre bien-être et votre spiritualité? Ici, on a le 6 de denier. Donc, c'est une très belle carte qui va nous parler de cadeaux, donc de choses qui vous feront plaisir. Pour certains, ici, ils vont pouvoir prendre plus soin d'eux parce que leur revenu va augmenter. Il y a de toute façon ici une augmentation, une rentrée d'argent plus importante que les autres mois, mais ici on peut parler d'une augmentation, souvent c'est dû au travail, donc ça peut être au niveau du salaire ou une prime ou quelque chose qui peut entrer pour certains d'entre vous. Il va vous permettre de prendre plus soin de vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous fait un cadeau qui va vous faire grand plaisir. Mais il y a en tout cas un équilibre. C'est comme si, en équilibrant votre vie matérielle, votre vie relationnelle, votre bien-être et votre spiritualité vont s'équilibrer aussi. Et finalement, ce qu'on me dit ici, c'est que finalement, cette situation, c'est un cadeau de la vie. Même si aujourd'hui, vous ne le voyez pas comme tel, vous verrez qu'à l'avenir, finalement, la vie vous a fait un cadeau. Parce que peut-être que elle vous a montré quelque chose que vous ne voyez pas et que finalement, elle voulait vous ouvrir les yeux pour votre plus grand bien. Et donc, ici, on voit qu'il y a une stabilité, vous allez trouver plus de stabilité dans votre bien-être, vous allez trouver un certain équilibre, une certaine harmonie et c'est un cadeau de la vie, c'est un cadeau que la vie vous a fait. Donc, on est plutôt pas mal. Alors, on va prendre une dernière carte pour vous, mes chers amis, pour voir quel est le message de l'oracle pour vous. Souvent, c'est le message à réfléchir, c'est le message conseil pour nos amis vierges. Allez de l'avant. Donc, c'est exactement ce qu'on avait dit ici, de ne pas rester dans cette contrariété, de ne pas ruminer cette situation, parce que quelquefois, on ne comprend pas la situation, on ne comprend pas comment on est passé à côté ou pourquoi, on a besoin de savoir qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas bien fait, etc. Mais vous voyez, on vous dit, il n'est pas question de ça, c'est un cadeau de la vie. La vie a voulu vous éviter quelque chose, vous montrer quelque chose et maintenant, il faut sortir de cette contrariété, de cette morosité et aller vraiment votre bien-être parce que vous allez vers votre bien-être, votre équilibre. C'est des très belles cartes, hein. Alors, la carte finale vous dit allez de l'avant. Le premier pas a lieu dans notre immobilité. Le premier pas a lieu dans notre immobilité. Vous voyez, c'est vraiment la transition de la partie du haut, du début du mois, on verra, vers la fin du mois. C'est la continuité. Donc ici, je suis dans la contrariété, donc je suis dans l'immobilité, dans l'immobilisme, hein, parce que je n'avance pas. Et je suis dans la contrariété, je ne comprends pas, je ressasse, voilà, les choses ne se passent pas comme j'aurais voulu, etc., etc. Et d'un coup, on ouvre notre conscience, on se dit, ben, écoute, bah, tant pis, je passe à autre chose, je ne peux rien faire, je ne peux rien changer, la personne n'est pas qui je croyais, la situation n'est pas telle que je le croyais, des secrets vont être révélés, donc je vais savoir des choses que je n'avais pas vues. Et à la place de rentrer dans cette morosité, je pars dans la célébration et je rééquilibre ma vie et je vais retrouver ce dynamisme, cet équilibre, ce bien-être et vraiment une stabilité. Et pour terminer, la carte qui vous dit d'aller de l'avant et de sortir vraiment de l'immobilité. Donc, voilà mes chers amis, c'est quand même une belle transition pour vous.
Donc, regardez comment cela va vous parler, dans quel domaine. Vous transposez bien sûr dans la situation qui peut vous parler. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour tous vos messages. C'est très, très important pour moi et ça valorise mon travail. C'est la reconnaissance aussi de mon travail. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. À bientôt!